Pour la première fois de l'histoire, un président n'ayant plus la nationalité malgache et ayant opté pour la nationalité du pays qui a colonisé Madagascar dirigera cette année la cérémonie de commémoration du 29 mars 1947, une lutte du peuple. 400 habitants ont été sinistrés à Tolagnaro en raison des fortes pluies incessantes dans la région pendant ces 3 derniers jours, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. De l'actualité internationale, après 3 années d'agitation et de crise, les Sénégalais attendent toujours lundi de connaître l'issue de l'élection présidentielle dimanche dernier qui tranchera entre continuité et changement peut-être radical. Ils demeurent dans l'incertitude sur la nécessité d'un second tour pour lequel aucune date n'est fixée. Pour la première fois dans l'histoire, un président n'ayant plus la nationalité malgache et ayant opté pour la nationalité du pays qui a colonisé Madagascar dirigera cette année la cérémonie de commémoration du 29 mars. 77 ans après cette lutte pour la liberté qui a coûté la vie à de nombreux malgaches. La souveraineté nationale a été bafouée et perdue, a déclaré le président de Jeunes Dynamiques de Menabé, ainsi que le sens même de cette lutte initiée par les ancêtres. Le président actuel a publiquement reconnu avoir une nationalité étrangère. Nous sommes profondément troublés par cette situation. La lutte du 29 mars 1947 avait coûté la vie à de nombreux malgaches. Cette lutte qui était dirigée contre la colonisation, contre l'intrusion étrangère. La question qui se pose est la suivante. Est-il digne qu'un étranger dirige la commémoration d'une lutte menée par les malgaches précisément pour combattre les étrangers? Cette situation semble indirectement tourner en dérision le combat du peuple. Selon nous, membres de Jeunes Dynamiques, il est impératif que cette situation soit rapidement résolue car elle constitue un affront à la souveraineté nationale. Andjadjuel, qui a publiquement affirmé avoir renoncé à ce qui fait de lui un malgache pour une autre nationalité à des fins personnelles, se retrouvera désormais en première ligne de la commémoration de la lutte pour la libération. Lorsque mes enfants ont poursuivi leurs études à l'étranger, nous avons rencontré des difficultés administratives. Afin de faciliter leur parcours éducatif à l'étranger, j'ai entrepris les démarches pour obtenir la nationalité étrangère. Je n'occupais plus la fonction présidentielle à ce moment-là. Ma décision a été motivée par l'amour que je porte à mes enfants. Andjadjuel a lui-même demandé la nationalité française, ce qui fait qu'il a renoncé à sa nationalité malgache, conformément à l'article 42 du Code de la nationalité malgache, une situation en contradiction avec le rejet du protectorat français qui a animé la lutte de 1947, au cours de laquelle tant de malgaches ont sacrifié leur vie pour défendre leur identité et leur souveraineté. Les politiciens et les dirigeants d'organisations ont souligné la nécessité de poursuivre et de renforcer cette lutte pour restituer Madagascar au peuple malgache. Madagascar qui aspire à être dirigé enfin par des patriotes qui possèdent la nationalité malgache et qui pourront enfin contribuer à son développement. Madagascar est classé 123e sur 143 pays dans le rapport de l'ONU sur le bonheur World Happiness Report pour l'année 2024. Ce rapport est le fruit d'une enquête menée par l'ONU, l'Université d'Oxford et l'organisation Gallup. Selon un analyste social, ce classement témoigne des graves problèmes sociaux auxquels la population est encore confrontée. En effet, la majorité des Malgaches vivent dans des habitations précaires et insalubres, si l'on n'aborde que la question de la qualité de vie. Nous ne pouvons pas dire que la vie des Malgaches s'est améliorée. Nous n'avons pas besoin d'une enquête pour en être conscient. Il suffit de poser la question à un Malgache dans les transports en commun ou dans la vie quotidienne et il vous répondra que la vie est difficile. En effet, la qualité de vie s'est détériorée pour les Malgaches où les soucis se sont accrus. Cela se reflète notamment dans les conditions de logement. Parmi d'autres aspects, il est alarmant de constater que de nombreux Malgaches vivent dans des habitations précaires et insalubres, parfois sans accès à l'eau ni à l'électricité.
et qui ne répondent pas aux normes minimales d'habitation décente. Un changement politique majeur est nécessaire à Madagascar pour favoriser le développement et améliorer le bien-être social de la population. Nous avons besoin d'une politique publique révolutionnaire. Le bonheur est intrinsèquement lié à la perception de notre environnement. Actuellement, notre système qui est néolibéral favorise davantage les riches. Notre politique publique devrait se concentrer sur la redistribution de la richesse pour garantir un niveau de vie décent à au moins 90% de la population. L'objectif est que chaque foyer voit son PIB augmenter. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. La majorité de la population s'appauvrit pendant qu'une minorité continue de s'enrichir. La politique publique doit s'assurer que chacun puisse bénéficier de la richesse et du bonheur qui lui reviennent. Rappelons que ces experts ont réalisé ce rapport mondial sur le bonheur en se basant sur 6 critères comprenant le PIB, la santé, la générosité, le soutien social, la corruption et la liberté de choix personnel. « 26 personnes ont été placées en détention provisoire à Tanmour après avoir été auditionnées au pôle anticorruption dans le cadre de l'affaire de pêche illégale de concombres de mer. Ils sont accusés d'abus de fonction, de corruption, de faux et usage de faux. Parmi les personnes incriminées figure l'ancien directeur général de la pêche et de l'aquaculture, l'ancien directeur de l'autorité sanitaire actuellement directeur régional de la pêche et de l'économie bleue à Tanalamangue, ainsi que le responsable du service d'enregistrement et de surveillance des établissements des produits de la pêche et de l'aquaculture. 7 ressortissants chinois sont également impliqués en tant que collecteurs, ainsi que 16 ressortissants malgaches en tant que propriétaires ou commandants de bateaux et plongeurs. Les enquêtes ont révélé l'existence de licences illégales accordées aux entreprises chinoises pour la collecte de concombres de mer, ainsi que l'obtention d'autorisations sanitaires illégales en 2020. Plusieurs sociétés chinoises ont obtenu ces permis de collecte et agréments sanitaires de manière illégale auprès des autorités malgaches compétentes. Cette affaire a été initiée après l'interception de 164 pêcheurs et 5 ressortissants chinois en flagrant délit de pêche de concombres de mer dans les eaux seychelloises le 10 février dernier. C'est à partir de là que le Bianco a démarré son enquête. Jusqu'à présent, beaucoup espèrent obtenir des résultats similaires dans d'autres affaires, telles que celle du riz endommagé à Mahajang, qui démontre la présence de personnes sans scrupules dans le pays. « 400 habitants ont été sinistrés à Tolagnar en raison des fortes pluies incessantes dans la région pendant ces 3 derniers jours, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Ces derniers ont dû être déplacés provisoirement vers des sites d'hébergement. La ville de Tolagnar est actuellement entièrement inondée et la route nationale est bloquée. Ces habitants ont été déplacés vers des sites d'hébergement. Selon les derniers rapports, 3 sites ont été mis en place à Tolagnar, où nous avons un point focal, ainsi qu'un bureau à Mboumbé. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les autorités locales qui ont travaillé en collaboration pour aider à héberger ces habitants depuis hier soir. Pour venir en aide aux sinistrés, l'église Fiangonana Jésus Christi a fait don de 190 tonnes de riz, 60 tonnes de tomates et 23 000 litres d'huile au BNJRC. Une formation nuageuse au nord de la région Sava pourrait évoluer en cyclone dans les prochains jours, si les conditions le permettent. Selon les prévisions de Météo Madagascar aujourd'hui, son centre était localisé à 168 km au nord-est de Voémar cet après-midi à 16 h. Son développement est étroitement surveillé. Une alerte verte a été émise pour les régions Atsranan et Sava en raison des fortes précipitations engendrées par cette formation nuageuse. Selon les prévisions, le centre de cette formation nuageuse ne devrait pas toucher terre, mais ces nuages
pourrait entraîner des précipitations dans plusieurs régions sous certaines conditions favorables. Elle pourrait se transformer en cyclone et sera nommée Gaman. Des précipitations sont prévues dans les régions nord-est et centre-est et une alerte verte cyclonique est en vigueur pour la région d'Antsranana 1 et 2, la région de Sava, ainsi que la partie nord de la région d'Analanzrouf, Sainte-Marie, Soneranivongo, Mananaravara Marontsitch. Ani Sainte-Marie, Soneranivongo, Mananavaratra, mpaka hatrany amin'ny Maroantsetra. Madagascar se trouve actuellement à la fin de la saison des pluies. Des averses sporadiques sont à prévoir sur l'ensemble de l'île dans les jours à venir. Selon les prévisions, bien qu'il ait de faibles chances que cette formation nuageuse entre en terre, même si elle se transforme en cyclone, Météo Madagascar met en garde les pêcheurs et autres utilisateurs de la mer contre une éventuelle agitation de la mer. Pour renforcer ses capacités opérationnelles, la compagnie de la gendarmerie nationale, basée à l'aéroport d'Ivato, a bénéficié d'un don de véhicules, de formation et de matériel technologique de la part de l'ambassade de France et de la société LCS. LSC, la gendarmerie nationale, qui occupe un rôle central dans la sécurité et le contrôle aéroportuaire. Pour la compagnie de gendarmerie en charge de l'aéroport d'Ivat, notre principale préoccupation est la sûreté et la sécurité aéroportuaire. C'est pourquoi cette collaboration avec divers partenaires, en particulier nos généreux donateurs comme la société LCS et l'ACM, revêt une grande importance. Ils ont permis le renforcement de notre compagnie par le biais de formation, tandis que l'ambassade de France a généreusement fait don de véhicules à la gendarmerie. Ces équipements nous permettent de respecter les normes internationales en matière d'aviation civile. La remise de ces équipements, la gendarmerie nationale, occupe un rôle central dans la sécurité et le contrôle aéroportuaire. La remise de ces équipements a eu lieu aujourd'hui à l'aéroport d'Ivato. Selon les explications, créer une unité spéciale de la gendarmerie dédiée au transport aérien dans le pays fait partie de la vision commune.